Alors si tu suis un petit peu la blogosphère et surtout YouTube, Facebook, etc., tu n'as certainement pas loupé ici sur ces derniers jours les plaisanteries dont est victime Emanuel Friedenreich, donc qui est quelqu'un. Alors il se présente tour à tour marketeur, tour à tour copywriter, tour à tour un petit peu plus gourou développement personnel, enfin bref. Et ici récemment il a fait une vidéo sponsorisée sur YouTube, donc une vidéo où il vend en fait un programme et où effectivement il va pousser très loin et de manière un petit peu kitsch des aspects de copywriting, etc. Et donc il se fait un petit peu hué pour le moment un peu partout, caricaturé. Il est devenu un petit peu la risée de toutes les autres personnes qui tournent un petit peu dans le domaine du web marketing. Et donc je voulais profiter un petit peu de ça pour te faire une vidéo, comme tu l'as vu dans le titre, où en gros, est-ce que finalement, toutes ces formations qu'on trouve sur le web, tous ces infopreneurs, tous ces web mercateurs qui te vendent de tonnes et de tonnes de trucs, est-ce que ce sont tous des arnaqueurs? Est-ce qu'ils sont tous en train de vouloir te pomper un maximum de fric et pour t'apporter en fait nada, que dalle ou quelque chose qui pourrait s'apparenter quasiment à de la merde. Alors je peux pas te donner bien entendu un avis sur l'ensemble des personnes qui proposent des formations, parce qu'il y en a tellement de triclés que forcément je les connais pas tous, mais j'aimerais bien te répondre en fait de manière générale. Alors oui, effectivement, il y a des personnes dans le tas qui ont quelquefois des pratiques un petit peu douteuses dans la manière de présenter les choses. C'est-à-dire que dans ce qu'on peut appeler justement leur copywriting, donc c'est-à-dire dans la manière dont ils présentent, on va dire, leur pack de formation ou leur programme d'accompagnement, etc. C'est vrai que quelqu'un qui se laisse facilement influencer pourrait y voir des sortes de garanties de quasiment fortune assurée. Et donc c'est vrai que quand ça tombe dans des oreilles de personnes qui sont peut-être dans une situation où justement ils ne sont pas heureux au boulot, ils en ont marre de galérer financièrement, ils aimeraient bien se lancer dans telle ou telle chose, entendre ce genre de discours, ils pourraient se dire mais voilà, c'est la clé, c'est la solution à mon problème. Il suffit que j'achète ce programme à 247 €, à 197 €, à 497 €, voire à 1497 €, d'acheter le programme, de le suivre à la lettre, comme une recette de cuisine, et crac, boum, je vais réussir et l'argent va couler à flot sur mon compte bancaire. Ou il suffit que j'achète, pour reprendre un petit peu cet exemple de programme que Emanuel Friedenreich propose actuellement et pour lequel il se fait un petit peu huer. Là, on est plutôt sur des idées un petit peu de pensée positive, où c'est une sorte de clé secrète dans ton mental qui fait que si tu appliques un petit peu cette clé secrète, tu vas te libérer de tous tes barrages et tu vas pouvoir atteindre toutes les réussites que tu veux. Bon. Et donc effectivement, c'est vrai que pour certains, dans la manière dont les choses sont présentées, on pourrait leur reprocher que la manière dont ils vendent le truc, c'est un petit peu tendancieux. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, il y a deux choses quand même importantes à retirer de tout ça. Alors, toi, en tant que... du moins, si tu me suis, a priori, tu es dans une ou l'autre de ces situations que je vais te citer. Alors, soit tu es déjà entrepreneur, tu as déjà une activité entrepreneuriale, que ce soit indépendant, auto-entrepreneur, dirigeant de TPE, peu importe, donc tu as déjà un business. Soit tu n'en as pas encore, mais tu souhaites en créer un. Et donc ça veut dire que tu es déjà dans cette optique où, à un moment donné, vendre un produit, une solution, un service à quelqu'un, à une entreprise ou à une personne est quelque chose qui va faire partie de ta vie ou quelque chose qui fait déjà partie de ta vie. Et donc la première chose que l'on peut potentiellement retirer, on va dire, de toutes ces personnes qui vendent des choses sur le web, à coup de publicité Facebook, de pages de vente, d'email marketing, de vidéos, etc.
la première chose que l'on peut retirer, c'est dire, mais voilà, ce qui fait à un moment donné que ces personnes-là arrivent à vendre les choses, c'est qu'elles arrivent justement à mettre en musique toutes des techniques de marketing, toutes des techniques de copywriting, toutes des techniques de vente, d'influence, de persuasion, qui vont justement travailler sur l'émotionnel, qui vont travailler sur les aspects importants de la personnalité de leur client idéal, de leur cible, et qui va donc permettre de toucher le centre de ces personnes au point de déclencher l'acte d'achat. Et donc il y a une leçon déjà à retenir de ça, c'est de se dire, ben oui, ok, tu as beau être le meilleur consultant au monde, tu as beau avoir la meilleure solution au monde dans tel ou tel domaine, tu as beau avoir le meilleur produit présenté sur ton e-commerce. Si tu n'arrives pas à le marketer correctement, si tu n'arrives pas à le positionner correctement, et si tu n'arrives pas à le vendre correctement, ton truc, pour résumer, ton truc, eh bien, ne trouvera jamais d'acheteur, ou en tout cas, tu vas te limiter énormément dans tes capacités de vente. Alors, je ne dis pas, bien entendu, qu'il faut tomber dans les travers et partir dans de la manipulation. Il y a une différence fondamentale entre influencer, persuader et manipuler. Et donc, influencer, persuader, ben oui, c'est le rôle d'un vendeur, c'est le rôle d'un marketeur, et donc, c'est le rôle, quelque part, d'un entrepreneur. Manipuler, ça, hors de moi l'idée de faire de la manipulation de personnes. Donc, première leçon. La deuxième leçon qu'il faut quand même retirer de ça, c'est que si on fait abstraction de la manière dont ils vendent leur programme, il y a quand même une chose, c'est que la majorité des noms que l'on entend, que l'on réentend souvent, si on continue à les entendre, il faut quand même bien te dire que c'est certainement parce que même si les programmes de formation qu'ils vendent ne sont pas toujours hyper innovants, même si les programmes de formation, parfois, c'est quelquefois du réchauffé, c'est quelquefois des choses qu'on a déjà entendues à droite, à gauche, il y a quand même souvent des éléments intéressants à retirer de ces formations. Et une des choses déjà qu'il faut garder à l'esprit, c'est de se dire, bon ben ok, parce que c'est une des critiques quelquefois qu'ils reçoivent, c'est de dire, ouais mais attends, ton programme, ça j'aurais pu le savoir, j'aurais pu l'apprendre si j'avais fait telle ou telle recherche, j'aurais pu l'apprendre si j'avais pris tel bouquin, j'aurais pu l'apprendre si j'avais suivi des dizaines de vidéos, etc. Et fondamentalement, j'ai envie de te dire, c'est vrai. On est aujourd'hui dans un monde où l'information, elle est présente partout. À l'époque où Internet n'existait pas, ou à l'époque où Internet n'était qu'à ses débuts, récolter de l'information, c'était quelque chose qui pouvait prendre du temps. C'était quelque chose qui pouvait demander des tonnes et des tonnes de recherches différentes. Il fallait chercher dans des dictionnaires, il fallait aller dans des bibliothèques, machin, etc. Aujourd'hui, tu te poses une question, faut vraiment être le plus gros des feignants sur Terre pour ne pas, en 5-10 minutes, trouver la réponse. Enfin, je veux dire, tu te poses une question, alors je dis pas que ta réponse sera hyper complète, mais tu te poses une question, tu prends ton GSM ou tu vas sur ton ordinateur, tu ouvres Google, tu tapes ta question, même sans trop te casser la tête, tu la tapes telle quelle, et il y a 99 ou 99% de chances, pour parler pour nos amis français, que tu retrouves au moins déjà des premiers éléments de réponse, comme ça directement en claquement de doigts. Et donc quelque part, si à un moment donné tu veux te former dans un domaine ou dans un autre, tu pourrais te passer peut-être de ces formations qui sont vendues, qui sont proposées. Mais à quel prix ? Au prix quelquefois peut-être de mois et de mois de travail personnel, parce que ça va te demander du coup peut-être toi-même d'aller acheter des dizaines de bouquins. Ça va peut-être te demander justement de t'abonner à plusieurs chaînes YouTube et à t'emmagasiner des tonnes et des tonnes de vidéos gratuites pour aller rechercher toutes des parcelles d'informations à droite à gauche, compulser tout ça et te créer du coup toi-même ta connaissance. L'avantage avec ces formations, c'est que souvent, alors effectivement, tu dois à ce moment-là souvent les payer, mais il y a deux situations. Soit tu vas découvrir des informations
quelquefois inédites, entre guillemets, en tout cas des informations dont tu n'avais pas eu connaissance par toi-même et que tu n'aurais peut-être pas su avoir connaissance par toi-même. Ou alors, même si au final tu te dis ah ben oui ça je l'ai déjà entendu, ah ben oui ça je l'avais déjà lu quelque part, ce que tu vas pouvoir retirer c'est le fait que tout a déjà été condensé. Donc c'est qu'en fait quelque part ce gars-là qui te vend la formation, il aura fait ce boulot justement de recherche pour toi, à droite, à gauche, peut-être aussi auprès d'auteurs étrangers, et il aura compulsé tout ça dans une formation voilà, plus précise, et donc il t'aura fait gagner énormément de temps dans l'apprentissage de ces connaissances. Alors, pour conclure sur cette vidéo, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui vendent des formations sur le web sont honnêtes? Non. Il y a effectivement des personnes qui te font croire des choses. Par exemple, ils te font croire que voilà, ils sont formateurs e-commerce parce qu'avant ça, ils ont lancé des e-commerce et qu'ils ont réussi et que c'est pas forcément vrai. Bon, très bien. Il y a effectivement des personnes qui te disent telle chose et c'est pas vrai. Ok, c'est très bien. Donc voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, ce qu'il faut quelquefois regarder, c'est qu'il faut aller quelquefois un peu au-delà de ça et de se dire bon ben ok très bien, je vais conclure en reprenant l'exemple que j'ai pris en introduction. Le gars par exemple, le premier gars qui a lancé un petit peu cette caricature là de cette vidéo d'Emmanuel Friedenreich dont je te parlais, ben, il a lui-même quand même fait le pas, dit ok je vais quand même passer au-delà de ce côté très risible de sa vidéo de vente, et il a acheté le programme et il va tester le programme, il va le suivre, il va essayer de le faire de la manière la plus objective possible pour voir si malgré tout il n'y a pas moyen d'en retirer quelque chose. Et donc moi ce que je te dirais c'est que ben, voilà, si tu as le sentiment qu'un tel programme pourrait effectivement te permettre d'accéder plus rapidement à connaissance, une compétence dont tu as besoin dans ton développement et que c'est dans tes moyens financiers de le faire. Parce que bien entendu, il ne faut pas se mettre dans une situation compliquée financièrement. Eh bien, je te dirais, ok, vas-y, passe peut-être au-delà de cet aspect marketing, copywriting, achète la formation et puis tu verras bien. Dis-toi que de toute façon, dans 80 voire quasiment 100% des cas, ce type de formation est souvent sous le couvert d'une garantie 30 jours, 60 jours, voire 90 jours, satisfait ou remboursé, c'est-à-dire que tu peux très bien à un moment donné, voilà, tu achètes la formation, si tu te rends compte que c'était vraiment du vent, que c'était la merde, que c'était n'importe quoi, tu pourras toujours éventuellement demander un remboursement. Voilà. Je voudrais conclure en disant, si tu veux obtenir une notification chaque fois que j'envoie une nouvelle vidéo, n'oublie pas et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Si tu veux recevoir justement un bonus, et c'est gratuit, c'est sans engagement, alors un bonus tu verras qui est vraiment personnalisé en fonction de ta situation, c'est-à-dire est-ce que tu es déjà entrepreneur ou est-ce que tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat. Je te mets toutes les explications dans la description de cette vidéo, mais en fait c'est très simple, tu devras tout simplement envoyer un message, c'est-à-dire surprise dans mon Messenger de ma page Facebook, et à ce moment-là tu verras que mon assistant virtuel va te poser quelques petites questions qui te permettront donc de recevoir ton bonus spécialement adapté à ta situation. Il me reste à te souhaiter une agréable journée. Moi je poursuis ma route vers le Luxembourg et je te dis à très bientôt. Ciao.